Bonjour. On est très heureux de vous avoir ce matin. Vous lancez un appel sur RMC, ou plutôt à nouveau cet appel. Vous invectivez les candidats à la présidentielle. Passez 24 heures en fauteuil roulant et vous verrez ce que c'est qu'être handicapé. Votre livre, paru en octobre chez Robert Laffont, Elle ne m'a jamais quitté. Elle, c'est la sclérose en plaques. D'ailleurs, vous vous livrez comme jamais dans ce livre et vous vous livrez surtout à un coup de gueule retenu depuis trop longtemps. C'est ce que vous écrivez. Pourquoi avez-vous retenu ce coup de gueule avant? On me demandait de me raconter ma vie et je ne voyais pas l'intérêt de raconter ma vie. Donc j'ai raconté ma vie, mais aussi j'ai raconté ma maladie, ma vie avec ma maladie, ma vie avec mon handicap qui est né petit à petit, puisque ma maladie est une maladie qui progresse. Et j'avais envie de... Oh, coup de gueule, c'est bien énorme, c'est de proposer des choses. Mais, moi, j'aime bien être force de proposition. Il y a eu d'ailleurs cette semaine le dernier comité interministériel sur le handicap du quinquennat. Donc c'est une forme de bilan d'Emmanuel Macron sur le handicap. Il y a encore eu des millions annoncés pour les ESAT, pour mieux accueillir les étudiants handicapés. Mais le point noir du quinquennat, c'est l'accessibilité. Le véritable problème, et ce pour tous les gouvernements qui viennent de passer les uns après les autres, depuis Nicolas Sarkozy qui avait commencé à faire mais qui n'a pas réussi à y aller, la crise des subprimes, puis ensuite François Hollande et là maintenant Macron, Il y a toujours des bonnes raisons il y pour a que toujours le des bonnes raisons handicap pour le faire. passe Mais en mais dernier lieu. moi, mon problème, il est plus sur un Sénat de gauche, il y a de nombreuses années, qui devait faire naître une loi sur l'accessibilité de tous les lieux publics aux handicapés. La loi de 2005. Voilà, cette loi de 2005, elle a été reportée à 2024, je crois, ou 25, je ne sais plus. C'est ça qui est le plus terrible. C'est-à-dire, la loi est là, la loi passe devant le Sénat et le Sénat la rejette en bloc au calendrier grec. C'est insupportable. C'est pour ça C'est que vous dites, Dominique Farrugia, mais que tous les candidats passent 24 heures en fauteuil, ils se rendront compte de l'urgence. L'urgence, elle est de traiter aujourd'hui un handicapé comme une personne normale. C'est-à-dire que, je vais parler de moi parce que je suis une des personnes que je connais le mieux. D'accord? Allez-y. Heu, moi ça va, j'ai de l'argent, je gagne bien ma vie, j'ai très bien gagné ma vie et l'ascenseur, social a bien fonctionné pour moi. Mais je prends mon cas, je ne peux pas traverser la rue avec un fauteuil roulant. Pourquoi? Parce qu'on a surélevé un petit peu tous les trottoirs. C'est un combat de tous les instants de traverser Paris en fauteuil roulant. La RATP a fait un grand bond en avant en faisant que les bus soient tous pratiquement accessibles. Mais faut-il encore que le chauffeur soit formé à ça et ait envie de vous parler C'est sur une certains de sorte ces films? de confinement forcé finalement. Exactement, mais vous savez quoi? Aujourd'hui, quand on est atteint de sclérose en plaques, par exemple, petit à petit, vous pouvez avoir les membres inférieurs extrêmement touchés. Puis vous avez une fatigue chronique. Bah, vous allez voir de moins en moins d'amis. Et est-ce que si votre ascenseur est trop loin de votre porte, ou alors quand vous arrivez à l'ascenseur, il y a une volée d'escalier, puis ensuite il faut arriver à traverser la rue, puis c'est infaisable. C'est infaisable. Vous avez Donc, besoin de l'aide, de l'engagement des candidats. Et d'ailleurs, vous dites qu'il ne doit mais pas y pas que, avoir de mais, chapelle, je me mais moque, pas, droite, gauche, mais pas pourvu que que la des. main Non, ne mais tremble pas. vous savez quoi? C'est aussi entre les mains des maires qui ne font rien. Bien sûr, l'État peut imposer des choses, mais les mairies doivent faire des choses. La mairie de Paris, Anne lorsqu'elle fait une... Hidalgo, votre mère, qui est d'ailleurs aussi candidate à la présidentielle. Bah, moi, je leur ai proposé plusieurs fois de refaire un trottoir lorsqu'il faut une piste cyclable, mais on préfère faire une piste cyclable. Aujourd'hui, à Paris, si vous voulez bien vivre à Paris, faut être un homme entre 30 et 45 ans en bonne santé. Comme là, vous pouvez aller partout, vous pouvez vous déplacer où vous voulez, tout va bien. Il y a des pistes cyclables, il y a du vélo, tout va bien. Si vous êtes malade, si vous êtes âgé, ou si vous êtes une femme ou un homme qui se balade avec un enfant en poussette, vous pouvez aller nulle part. Voilà. Dominique Farrugia, vous parliez de lui tout à l'heure, Nicolas Sarkozy, vous vous étiez engagé en 2007 pour lui, vous Oui. d'ailleurs, l'homme de gauche, l'homme de Canal, vous ne l'avez pas regretté. Écoutez ce que vous en disiez quelques années plus tard sur France 3 avec Marc-Olivier Fogiel, l'émission Le Divan en mars 2016. Aujourd'hui, je ne le referai plus, non pas pour Nicolas Sarkozy, mais parce que je pense que mon job n'est pas là. Je préférerais bosser sur l'accessibilité pour les handicapés au transport en commun ou aider la ville de Paris à avoir les Jeux Olympiques, car si Paris a les Jeux Olympiques, on pourra enfin avoir une ville praticable pour les handicapés, ce qui est vraiment important pour moi. Voilà comment j'irai vers la politique.
Les Jeux à Paris 2024, maintenant c'est sûr. Est-ce que vous pensez vraiment que là, même dans les travaux de construction d'infrastructures, ça va changer la vie des handicapés? Bah non, non, malheureusement non, j'y croyais, hein. J'y croyais parce que c'est 2012 les Jeux à Londres. En 2012, Boris Johnson a totalement transformé sa ville. Totalement transformé sa ville. Il a réussi à creuser le métro le plus profond du monde et Boris Johnson qui n'est pas, à mes yeux, le social-démocrate, le plus puissant de la planète, on est Oui, on d'accord? aura bien compris, Dominique Farrugia. Donc c'est Hein? aussi, un manque de Bah, volonté? mais c'est un manque de volonté totale et puis on s'en fout de cet électorat. Vous faites des propositions très concrètes dans votre livre et c'est un point très intéressant. Encore tabou, la question du droit à une vie sexuelle pour les personnes handicapées. Aujourd'hui, l'assistance sexuelle en France, c'est de la prostitution aux yeux de la loi. Aux Pays-Bas, ça ne l'est pas. Les personnes handicapées ont droit à un accompagnateur érotique et sexuel. Vous voulez lancer ce débat en 2022? Je lancerai tous les débats possibles et imaginables. Où nous sommes dans un pays qui est un pays catholique. Catholique, pourquoi? Parce que, voilà, depuis presque un millénaire, nous vivons dans un pays catholique. Donc, au lieu d'aider, on fait la charité. Lorsque vous allez au nord, vous parlez des Pays-Bas, mais vous pouvez pas remonter, hein, plus vous remontez, plus le handicap est considéré comme une normalité, n'est pas posé sur le côté et on ne fait pas la charité, on aide. Donc, la sexualité chez les handicapés, c'est très très important. Très 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 important. Euh, le fait que la personne à mobilité réduite va se retrouver inclus dans la ville, non pas exclu de la ville. Enfin, tout ça sont des projets très, très, très importants pour ce qu'on appelle à gauche le vivre ensemble. Et vous vous engagerez, Dominique Farrugia, derrière celui ou celle qui portera ces combats, sans chapelle, écrivez-vous, y compris par exemple Éric Zemmour? Écoutez, je pense que les sorties d'Éric Zemmour sur le handicap à l'école m'ont quand même foutu un peu par terre, hein, entre vous et moi. C'est-à-dire? Vous avez Voilà. été blessé, Dominique Farrugia? Mais c'est extrêmement blessant de dire on va les mettre dans des centres, on va les séparer, on va les mettre on va les mettre à part, l'inclusion c'est terrible. Pardonnez-moi, mais cette phrase elle est totalement indigente. Merci Dominique Farrugia. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'est vraiment très sympa et bonne journée. Bon week-end à vous, Dominique Farrugia. On était encore une fois très heureux de se réveiller avec vous en ce samedi matin. Je rappelle votre livre, Elle ne m'a jamais quitté, aux éditions Robert Laffont.